Bonjour à tous, bienvenue sur Mythes et légendes, une chaîne de podcast qui résume l'histoire de France. Aujourd'hui, nous parlerons de Jeanne d'Arc. Au cœur de la guerre de 100 ans, alors que la France est en proie aux conflits et aux invasions anglaises, une jeune fille venue de Lorraine va bouleverser l'histoire. Son nom, Jeanne d'Arc. 1. Contexte historique. En 1420, la France est en crise. Le roi Charles VI et son épouse Isabeau de Bavière ont déshérité leur fils, Charles, en faveur du roi d'Angleterre. À cette époque, la France est divisée en deux camps. Les Armagnacs, fidèles à Charles, aussi appelé le Dauphin, s'opposent directement aux Bourguignons, alliés des Anglais. Ils soutiennent le roi d'Angleterre contre le Dauphin. Les Bourguignons et les Anglais contrôlent alors une large partie du nord et de l'est de la France. Cette division affaiblit le royaume et facilite l'avancée des troupes anglaises. 2. Origine de Jeanne d'Arc. Vers 1412, dans le village de Domrémy, Jeanne grandit dans une famille modeste de paysans. Rien ne la prédestinait à devenir une figure emblématique de l'histoire. Pourtant, dès l'adolescence, elle affirme entendre des voix célestes, notamment celle de l'archange Michel, de Sainte Catherine et de Sainte Marguerite. Elle lui confie une mission, libérer la France et faire sacrer le dauphin Charles à Reims. Le problème, c'est que personne ne la croit, et elle risque déjà d'être accusée d'hérésie, un crime puni de mort. En 1429, après un long périple semé d'embûches, Jeanne se rend à Chinon pour rencontrer Charles VII. D'abord sceptique, le dauphin se laisse convaincre par cette jeune fille animée d'une foi inébranlable. Après des examens théologiques à Poitiers, elle reçoit enfin le soutien royal et se voit confier une armée. Son premier objectif, lever le siège d'Orléans. Oui, mais qu'est-ce que le siège d'Orléans ? Le siège d'Orléans est un épisode majeur de la guerre de 100 ans. En octobre 1428, les Anglais, dirigés par le comte de Salisbury, assiègent la ville d'Orléans, un point stratégique, essentiel pour le contrôle de la Loire et du royaume de France. La ville est encerclée, ses habitants affamés et les soldats français démoralisés. 3. La première bataille. Pendant plusieurs mois, les habitants et les soldats français résistent tant bien que mal, mais la situation devient critique. L'arrivée de Jeanne d'Arc, en avril 1429, change le cours des événements. Grâce à son charisme et à sa détermination, elle redonne espoir aux troupes françaises. Elle persuade les capitaines de l'armée d'attaquer les bastions anglais, ce qui mène à une série de victoires rapides. En moins de 10 jours, les Anglais sont contraints de lever le siège, le 8 mai 1429, marquant ainsi la première grande victoire de Jeanne et un tournant majeur dans la guerre. 4. La route vers Reims et le sacre de Charles VII. Contre toute attente, Jeanne galvanise les troupes françaises. Sous son commandement, Orléans est libéré, redonnant espoir à toute une nation. Son courage et sa stratégie changent de cours de la guerre. Elle enchaîne alors les victoires et ouvre la route vers Reims. Un objectif crucial pour légitimer le pouvoir du dauphin. Le 17 juillet 1429, Charles VII est sacré roi de France dans la cathédrale de Reims, accomplissant ainsi la mission divine de Jeanne d'Arc. Mais son destin bascule en 1430. Capturée à Compiègne par les Bourguignons lors d'une bataille, elle est livrée aux Anglais en échange d'une somme d'argent. Son procès, orchestré par l'évêque Pierre Crochon, est une farce juridique visant à discréditer Charles VII. Accusée d'hérésie, Jeanne est soumise à de nombreux interrogatoires et intimidations. Finalement, elle est condamnée et brûlée vive sur place du Vieux Marché à Rouen le 30 mai 1431, à peine âgée de 19 ans. Ses dernières paroles résonnent encore : « Jésus, d'où Jésus ?» Et ensuite, des années plus tard, en 1456, un nouveau procès la réhabilite officiellement. Puis, en 1920, elle est canonisée et devient l'une des saintes patronnes de la France. Aujourd'hui encore,
Jeanne d'Arc incarne la bravoure, la foi et la résistance contre l'oppression. Jeanne d'Arc, c'est l'histoire d'une héroïne guidée par sa foi, d'une guerrière qui a défié les puissants et redonné espoir à tout un peuple. Son nom résonne encore aujourd'hui comme symbole de courage et de détermination.